Bonjour à tous, alors juste avant de commencer le thème de ma vidéo, je tenais à vous faire cette petite introduction puisque ça fait pas mal de temps que j'en ai pas faite et notamment pour parler de mon actualité et passer aussi un petit coup de gueule parce que je vois et j'entends des choses sur YouTube qui m'énervent, donc je tenais à vous en faire part. Alors tout d'abord concernant mon actualité, donc vous avez sans doute vu ma vidéo sur mon début d'année difficile et j'ai notamment parlé de mes examens que j'avais complètement foirés. Donc pour ceux qui ne sont pas au courant, je viens le confirmer, je n'ai pas validé mon semestre. Alors je le savais, donc c'est pas du tout une grande surprise. Évidemment, je suis déçu parce que ça l'a confirmé du coup, mais bon, voilà, c'est comme ça. Et je suis allé voir les résultats des autres personnes qui sont avec moi juste par curiosité et j'étais hyper surpris du nombre de personnes qui sont ajournées de ce semestre, donc ça veut dire qu'ils n'ont pas validé. Et notre chargé de travaux dirigés a confirmé ce que j'ai vu, il n'y a que 30% de personnes qui ont validé. Alors c'est très peu, ça veut dire qu'il y en a 70% qui n'ont pas validé. Et il nous a dit que c'était à peu près pareil que l'année dernière, ni plus ni moins. Et moi je trouve ça hyper choquant qu'il y ait autant de personnes qui ne valident pas. Est-ce qu'ils ne feraient pas déjà des sélections pour les masters? Alors je trouve que c'est un petit peu n'importe quoi, mais bon c'est comme ça, on peut rien y faire. Alors concernant autre chose qui n'a rien à voir, alors dans une de mes vidéos je vous ai parlé d'une série que j'ai achetée, que j'avais vraiment très hâte de voir, c'est la série The Magicians. Alors j'ai vu quelques épisodes et je confirme que cette série est vraiment top et que je vous la conseille vraiment. Elle est sombre, il y a de l'humour, il y a des références à Harry Potter, à Narnia. Franchement si vous aimez tout ça, vraiment allez la regarder, elle est top top top. Concernant maintenant mon coup de gueule, alors c'est un coup de gueule qui concerne le physique. Alors il y a un youtubeur dont je ne citerai pas le nom, qui fait des vidéos un peu autour du physique, tout ça, de la mode, tout ça, qui en parle beaucoup. J'ai l'impression d'ailleurs que c'est une obsession pour lui. Lors d'un live, je lui ai posé une question parce qu'il avait déjà fait une vidéo concernant ça qui m'avait outré, enfin ses propos outrés. Je lui ai posé comme question s'il trouvait normal que la société accorde autant d'importance au physique aujourd'hui. Il m'a dit que oui, c'était normal, pour les moches c'est dur. Là, j'ai été hyper choquée et ça m'a confirmé ce que je pensais, que dans la société dans laquelle on est, tout est attrait autour du physique. Et ça, franchement, c'est plus possible. Si t'es pas grand, si t'es pas musclé, si t'as pas une peau parfaite, et pour les filles c'est pareil, si t'as pas de gros seins, si t'as pas des fesses refaites, tout ça, eh ben tu peux pas réussir. Et il disait que, voilà, ce que je viens de vous dire, que c'était un fait, que c'était comme ça. Et ben non, on peut pas dire que c'est comme ça, il faut changer les choses et il faut arrêter. Moi je suis désolée, le physique, ça doit plus avoir autant d'importance qu'avant. On est comme on est. Les choses doivent changer. C'est pas parce que tu es petit, que tu as une peau dégueulasse comme la mienne, que tu as des rondeurs, que tu dois pas être heureux, que tu dois pas avoir des amis, que tu dois pas avoir des copains, des copines. Je suis désolée. Moi, je trouve ça inadmissible qu'on accorde autant d'importance au physique. Alors, si je peux donner un conseil aux personnes qui s'identifient, notamment des personnes qui se disent parfaites, entre guillemets, arrêtez, vous êtes comme vous êtes. Je sais qu'on a des complexes, moi, comme vous le savez, c'est ma peau. Mais malheureusement, on est comme ça, il faut faire avec, alors faut arrêter. Et puis il faut arrêter aussi que les gens nous jugent toujours sur le physique. Je veux pas sortir avec toi parce que t'es gros, je veux pas sortir avec toi parce que t'as une peau dégueulasse, faut arrêter un petit peu. Moi je suis d'accord sur le fait que chacun a des goûts différents sur les personnes avec qui on veut être, ça je suis tout à fait d'accord. Mais vous croyez que c'est facile d'entendre je veux pas sortir avec toi parce que t'es gros, je veux pas être avec toi parce que ta peau, franchement, laisse à désirer. Non mais sérieusement, moi je trouve que c'est horrible. Et je suis d'accord aussi, vous allez me dire, c'est vrai que pendant longtemps, moi aussi j'ai jugé le physique, ça c'est vrai. Mais j'ai changé depuis que j'ai eu mon problème de peau sur ma dermite et je pense que c'est un petit peu un juste retour des choses, finalement une punition, parce que comme je jugeais le physique, voilà ce que j'ai eu. Et depuis, je ne critique plus du tout le physique, je considère que chacun est comme il est. Voilà, vous êtes, comme dirait McDonald's, venez comme vous êtes, voilà, tout simplement. Bon voilà concernant cette introduction, j'espère qu'elle vous aura plu. On va commencer tout de suite par le thème de la vidéo, c'est parti. Hola tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis super content de vous retrouver et comme vous pouvez voir dans le titre, vous allez encore apprendre un peu mieux à me connaître puisque je vais vous présenter les dessins animés de mon enfance. J'espère que ça va rappeler certains souvenirs à certains et on est parti. Alors j'ai ma tablette et je vais vous montrer des images des génériques. Voilà, je me suis dit que ça pouvait être sympa et je vais vous faire un petit résumé après du dessin animé. C'est parti, on va commencer par le premier.
Donc voilà pour le premier dessin animé. Alors je ne sais pas du tout ce que ça donne à la caméra si vous voyez bien. Alors il s'agit évidemment de Code Lyoko. Alors j'ai vu vraiment tous les épisodes et vraiment j'adorais ça. Alors en fait c'est quoi ce dessin animé? Donc en fait c'est des lycéens qui vont entrer dans un jeu vidéo et ils devront battre des monstres avec notamment Xana. Et c'est vraiment top, j'ai vraiment adoré. Et ils ont fait il y a 2-3 ans Code Lyoko Evolution. Et en fait ils ont fait ça avec les personnes humaines. Et j'ai trouvé ça que c'était plutôt pas mal. C'était un peu moins bien que le dessin animé, mais c'était plutôt cool. Donc je pense que beaucoup de personnes connaissent parce que c'était très très connu et tous les épisodes sont disponibles sur YouTube, alors n'hésitez pas à les regarder. On va passer tout de suite au deuxième dessin animé. Alors concernant le deuxième dessin animé, alors j'ai un peu honte de vous le montrer, mais bon je pense que beaucoup de personnes regardaient aussi. Alors c'est parti. Bon bah voilà, aussi c'est un dessin animé très connu, donc en fait c'est un petit garçon qui va chaque matin se réveiller avec quelque chose de différent sur lui, il va être en dragon, en Dracula, en fille. Je trouvais que c'était un petit peu, c'était pas mal, donc je regardais ça, voilà. Donc je tenais à vous présenter. On va passer tout de suite au troisième dessin animé. Donc concernant ce dessin animé que je vais vous présenter, donc franchement j'ai vraiment adoré, j'ai regardé tous les épisodes et vraiment je vous le conseille absolument parce qu'il y a une vraie morale dedans. Donc voilà, donc vous l'avez sans doute reconnu parce que le générique est assez connu, donc c'est Les Malheurs de Sophie. Alors j'ai vraiment aimé ce dessin animé, j'ai vu tous les épisodes. Alors en fait ça raconte quoi? Donc c'est une fille qui fait énormément de bêtises et en fait sa mère elle va mourir et elle va être élevée entre guillemets par Madame Fichini qui est vraiment, j'ai pas envie de dire la pire des garces entre guillemets, qui la maltraite, tout ça, qui la frappe. Et c'est vraiment assez émouvant comme dessin animé et à la fin dans le dernier épisode, alors désolé si je spoil, mais il y a une vraie morale et c'est waouh. Madame Fichini elle va mourir entre guillemets parce qu'elle est malade et elle demande à Sophie de lui pardonner de ce qu'elle a fait et puis elle va lui pardonner. Et ça c'est waouh, c'est vraiment beau je trouve. Bon c'est sûr, pardonner à quelqu'un qui nous a fait ça c'est quasiment impossible, mais c'était beau dans ce dessin animé je trouve. Il n'y a pas longtemps il est sorti, je crois que c'est l'année dernière, Les Malheurs de Sophie en film que je n'ai pas vu, apparemment il est pas bien du tout. J'ai envie de le regarder quand même, voir ce qu'il donne et puis on verra. On va passer tout de suite au quatrième dessin animé. Alors concernant ce dessin animé, alors je pense que beaucoup de connaissent aussi Midi les Zouzous, Debout les Zouzous je crois. Je regardais ça aussi le midi étant petit, j'adorais ça, il y avait plein de dessins animés. Il y en avait un que j'aimais beaucoup et le générique je l'adorais, voilà c'est simple. Donc je vais vous le montrer tout de suite. Bon bah on est parti. Voilà, donc c'était un des dessins animés de Midi les Zouzous que je regardais et que j'aimais aussi. Déjà la musique était bien, donc c'est un petit hamster qui a eu des aventures avec d'autres hamsters, donc voilà, c'était pas mal et je regardais ça. On va passer au cinquième dessin animé. Alors concernant ce dessin animé, j'ai aussi beaucoup regardé d'épisodes. Il y avait aussi des DVD à l'époque dans les paquets de céréales, si vous vous souvenez bien, où il y avait du coup ce dessin animé là, donc j'aimais beaucoup et je voulais vous le montrer. C'est parti. Donc voilà, l'histoire de Belle, Bulle et Rebelle, des filles ordinaires qui vont se transformer en super-héros pour combattre les méchants. Voilà, c'est un autre dessin animé que j'aimais bien, je voulais vous le présenter. On va passer tout de suite au dernier dessin animé que j'ai beaucoup aimé aussi. Par contre, j'ai pas vu tous les épisodes, j'ai vu la saison 1 en entier, la saison 2, j'en ai vu quelques épisodes parce que du coup, je trouvais plus les autres épisodes, alors du coup, j'ai pas pi regarder. Et ce dessin animé a fait aussi l'objet d'un jeu vidéo. Je n'ai jamais joué par contre, je pense que vous allez peut-être reconnaître. Et le générique est juste vraiment top. C'est parti.
Voilà notre dessin animé que j'aimais beaucoup, Wakfu. Alors je ne peux pas vraiment vous le résumer parce que l'histoire est assez compliquée. Un jeune garçon qui a des pouvoirs, il y a des Dofus, tout ça. Donc c'est ça le jeu, c'est Dofus. Beaucoup de personnes ont joué à ce jeu à l'époque, moi j'y jouais pas. Mais voilà, un autre dessin animé que j'aimais bien. Bon bah voilà, cette vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Moi ça m'a fait super plaisir de replonger dans mon enfance et j'espère que vous aussi ça vous a rappelé des souvenirs. Bien sûr, il y en a beaucoup d'autres que des dessins animés que je regardais comme le Marsupilami, tout ça. Alors je tenais aussi à m'excuser par rapport au retour caméra avec les reflets de la lumière qui n'arrêtent pas de changer. Donc du coup dans les vidéos on voit le trépied, tout ça, je suis désolé. Mais bon, l'important c'était surtout que vous entendiez le générique. Bon voilà, cette vidéo est terminée, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, j'espère la semaine prochaine parce que je suis en semaine de repos, donc j'espère en tourner une autre. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager, ça me fera super plaisir comme d'habitude. Je vous fais plein de bisous et puis je vous dis prenez soin de vous.